tous les trois, le Club de la Presse, c'est quoi? C'est une auberge espagnole. Oui, c'est une association de bienfaiteurs et de malfaiteurs parfois, mais surtout de bienfaiteurs. Le Club de la Presse Val-de-Loire fête aujourd'hui ses 20 ans. 20 ans d'un regroupement particulièrement fructueux des acteurs du monde du journalisme et de la communication dans l'ensemble de la région. Le Conseil général d'Indre-et-Loire est très heureux de pouvoir vous accueillir pour ce gala d'anniversaire dans un lieu de prestige qui est le prieuré de Saint-Côme, lieu de prestige qui fut habité, vous le savez bien, par Pierre de Ronsard qui y imprima durablement sa marque. Il y a 20 ans, une poignée de journalistes et chargés de com créent le Club de la Presse Val-de-Loire. Leur volonté, se retrouver hors des sentiers battus. Des déjeuners tous les mois, des apéros pour les pigistes et des cafés médias pour débattre avec le public. D'année en année, les activités se sont multipliées. Mais ce qui motive avant tout, c'est l'effet réseau. Ce qui m'a amené au club, c'est le fait de faire partie d'un réseau, de pouvoir travailler de plus près avec les journalistes, pour mieux les comprendre et puis mieux aborder, voir ce qu'ils attendent en fait d'une responsable com quand on a travaillé avec eux. On ne lance pas une aventure, on ne lance pas une entreprise tout seul, jamais. Et le club, l'effet réseau, c'est fondamental et le club est important pour ça. Le club de la presse, comme son nom l'indique, c'est à la fois une occasion de se retrouver entre professionnels qui n'appartiennent pas forcément aux mêmes médias, qui ne sont pas forcément sur le même secteur géographique. Donc il y a un côté un peu fédérateur du club de la presse d'abord. Je crois que le club de la presse, c'est un rassemblement de communicants et de journalistes. Donc la Nouvelle République fait partie du paysage audiovisuel tourangeau et on est là très normalement. Après, au sein de la Nouvelle République, il y a des gens qui aiment pas, mais ça c'est la vie, quoi. Le club, on aime ou on n'adhère pas. N'empêche qu'en 20 ans, ce sont quelques dizaines de bénévoles, 9 présidents et pas moins de 5 salariés qui se sont relayés pour faire bouger leur métier. Un leitmotiv, la parité. Difficile équilibre que l'association parvient pourtant à maintenir entre journalistes et chargés de com, hommes et femmes et même entre Orléanais et Tourangeau. La paix des braves, c'est Christian Bidot, en 1999, qui va la signer. Alors, ceux d'en haut et ceux d'en bas, vous avez compris à peu près ce que ça veut dire. Alors, ceux d'en haut sont en fait en bas, et ceux d'en bas sont en haut. Je m'explique. Vous avez la noblesse à Tours, et donc en bas, la plèbe en haut, c'est-à-dire en amont de la Loire. Ouais, je tourne la page. Dans des contrées barbares et insoumises. Donc accéder à la présidence d'une noble institution comme le Club de la Presse, historiquement installé à Tours pour un étranger, c'était un peu comme dire un président d'origine juive hongroise à l'Élysée ou une charentaise. Après l'évocation de ses souvenirs, l'actuel président, Théophile Mbaka, rappelle les fondamentaux. Les projets structurants que nous avons répondent d'abord à cet objectif, aider ceux qui sont encore sur le bas-côté. Et nous y pensons fortement. Et ça fait partie d'ailleurs aussi de nos missions pour le futur, nos ambitions. On y pense vraiment. La solidarité d'abord. C'est ce que je retiendrai. Et puis, ce que je pourrais rajouter au-delà de la solidarité, l'exigence d'être toujours à la hauteur.